Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Éléonore, reconnue pour sa beauté captivante et son esprit vif. Sa réputation la précédait, et avec elle un flot de prétendants désireux de conquérir son cœur. Pourtant, Éléonore n'était pas facile à impressionner. Elle cherchait un compagnon non seulement noble de cœur mais aussi riche de bonté et de sagacité. Dans ce même royaume vivait un jeune prince du nom de Tristan. Contrairement aux autres, Tristan n'était pas sorti d'une lignée particulièrement prestigieuse, mais il avait hérité d'une intelligence acérée et d'une compassion sans bornes. Il avait un don pour comprendre les émotions secrètes de ceux qui l'entouraient et apportait systématiquement réconfort et sagesse à son entourage. Un jour, un grand bal fut organisé en l'honneur de l'anniversaire d'Éléonore. Chaque prince dans le royaume avait l'espoir de captiver l'attention de la princesse, et Tristan ne faisait pas l'exception. Vêtu de son plus beau costume, mais encore plus équipé des valeurs en lesquelles il croyait, il entra dans la salle de bal. L'endroit était éclatant, orné d'or et de satin, avec des éclats de rire et de musique. Malgré cela, Tristan resta calme et trouva rapidement la princesse parmi les invités. Elle se tenait au balcon, observant la mer étincelante sous la lune argentée. Prenant courage, Tristan s'approcha d'elle, non pas pour l'impressionner par des paroles fleuries, mais pour partager un moment authentique et sincère. « Votre Altesse, peut-être préférez-vous le bruit des vagues à celui des voix ?» demanda Tristan. Éléonore, surprise par la simplicité et la vérité de ses mots, tourna son regard vers lui. « Oui, » répondit-elle, avec un sourire mêlé de curiosité et de soulagement. « Racontez-moi ce que vous percevez dans ce murmure marin. » Ils passèrent ainsi la soirée à échanger, Tristan partageant ses observations sur les étoiles et Éléonore révélant ses rêves. Ce n'était pas une danse éblouissante qui captiva le cœur de la princesse, mais la simplicité et l'authenticité de leur conversation. Ils trouvèrent en l'autre un reflet de leurs espoirs et de leurs aspirations. Dès lors, Éléonore et Tristan devinrent inséparables. Leur lien se renforça en naviguant ensemble non seulement les eaux du château mais aussi celles de la vie, bâtissant un amour fondé sur le respect mutuel et la vraie amitié. Ainsi, le royaume célébra leur mariage dans la joie, non pas uniquement parce qu'une princesse avait trouvé son prince, mais parce qu'ils avaient réinventé le sens même du véritable amour. Finis les jours d'une Éléonore isolée et les temps d'un Tristan modeste mais inconnu, ils se tenaient l'un à côté de l'autre, prêts à embrasser leur avenir brillant en tant que souverains respectés et aimés par leur peuple. Et ils vécurent heureux, pour le plus grand bonheur des enfants et adultes du royaume, qui trouvaient en leur histoire un exemple inspirant de ce que pouvait être l'amour et la joie dans le monde humanisé.